Alors voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pour moi a été un vrai déclic en termes de repositionnement, de réinvention, toujours dans cette perspective de remettre du sens ou augmenter le sens qu'on veut mettre dans sa vie. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, il y a toujours cette recherche qui nous passionne en tant qu'être humain. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de la zone de génie. Alors la semaine passée, on a parlé de la zone de confort ou cette zone de souffrance tolérable. Ou en tout cas, comment est-ce que on peut doucement sortir de cette zone de confort pour aller vers sa zone de génie. Et puis surtout, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de sortir de cette zone? Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous motive? Et du coup, qu'est-ce qui fait du sens à sortir de sa zone de confort pour aller vers sa zone de génie? Alors, c'est quoi la zone de génie? Eh bien, ça va être cet endroit où on est vraiment bien, ce qu'on peut appeler cet endroit douillet, ce cocon. En anglais, on appelle ça le sweet spot, cet endroit où on est à sa place. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent « j'aimerais trouver ma place, me sentir bien, me sentir en confiance ». C'est vraiment se dire « je suis sur la plaque, je ne suis pas à côté de la plaque, je suis sur ma plaque, je suis bien ». Je me sens épanouie, je me sens en confiance, je me sens compétent, compétente. Et puis c'est aussi exactement qui je suis d'être à cette place-là. Je peux assumer, je peux être voilà, vraiment moi-même en fait. Donc ça c'est pour moi ce que j'aime appeler la zone de génie. Pas que je me sente un génie dans le sens voilà, que je me la pète ou que je me sens supérieur ou hyper intelligent, non, mais au contraire que je peux rassembler toutes ces parties de moi qui font que je peux offrir le meilleur de moi-même aux autres, mais aussi à l'intérieur, que je me sens être le ou la meilleure de moi-même. Alors comment ça se passe pour aller à la découverte de sa zone de génie? Vous êtes peut-être déjà posé la question, peut-être que vous avez déjà trouvé le chemin. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai découvert ça il y a quelques années, justement en travaillant sur la notion de reconversion, de transition professionnelle, c'est de commencer à partir de qui je suis, de ma personnalité, qu'est-ce qui me ressemble. Donc, ce que je vous invitais à faire, c'est prendre une feuille de papier et tracer un premier cercle, voilà, juste comme ça, un premier cercle avec votre personnalité. Je le fais en même temps que vous. Et donc ma personnalité, c'est qui je suis. Et donc, dans ma personnalité, ici dans ce premier cercle, je vais pouvoir venir mettre tous les caractéristiques, ce qui me qualifie, ce qui me décrit, ce qui fait qui je suis en fait. Et donc, vous pouvez venir mettre tous ces qualificatifs ou peut-être des concepts, des mots-clés qui vous aident à vous définir en termes de personnalité. Ensuite, on va tracer un deuxième cercle où on va venir mettre quelles sont toutes mes compétences, voyez, juste à côté. Qu'est-ce que je sais faire? Donc, mes compétences. Et là, vous pouvez venir faire une petite liste ou mettre des mots-clés avec des points. Vous voyez comme les ensembles qu'on fait quand on est à l'école. Voilà, mettre un petit point avec je suis compétent dans la prise de parole en public, par exemple. Je suis compétent dans le fait de rédiger des textes, des rapports. Voilà. Donc, vous pouvez lister toutes vos compétences. Ça peut être bien sûr des compétences de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. Je suis une personne qui a une bonne écoute. C'est une compétence pour moi. Donc, vous pouvez venir lister tout ça dans ce cercle-là. Alors là, j'ai fait des petits cercles. Vous pouvez faire des très grands cercles pour avoir quelque chose de très visuel pour vous aider dans cette recherche de votre zone de génie. Et puis, on va venir tracer un troisième cercle. Vous vous en doutez peut-être. Vous m'aviez peut-être vu venir avec mes cercles. Et avec ce troisième cercle, eh bien, on va le tracer de manière à créer ici cette intersection entre ma personnalité, mes compétences et le dernier cercle, ce sont mes passions, ce sont mes centres d'intérêt, ce qui m'anime. Voilà, donc ici vous venez écrire dans ce dernier cercle-là, de nouveau, tout ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vraiment vous met du baume au cœur, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, vos passions, vos talents, vos centres d'intérêt.
Voilà. Donc, prenez le temps de faire cet exercice à votre aise pour remplir ces cercles-là avec les traits de personnalité, toutes vos compétences et puis vos passions et vos talents. Et puis l'idée, ça va être aussi de voir qu'est-ce qui se retrouve en fait au centre de ces trois cercles et qu'est-ce qu'il y a comme fil rouge, comme point commun, comme chose que l'on peut venir rassembler, qui peut rentrer à la fois dans le cercle des compétences, de la personnalité et des passions. Et en fait, c'est exactement quand on est dans ce centre-là que nous sommes dans notre endroit douillet, dans notre sweet spot et qu'on est dans notre zone de génie. Parce qu'on respecte exactement qui on est en termes de personnalité, parce qu'on fait ce qu'on aime faire et aussi parce qu'on fait ce qu'on sait faire. Hein, c'est ce que j'aime faire, qui je suis et ce que je sais faire. Et du coup, on arrive dans cet espace-là qui est l'espace de la zone de génie. Et puis, évidemment, à un moment donné, on en a parlé la semaine passée, hein, de cette zone de génie qui peut à un moment donné redevenir une zone de confort. Parce qu'à un moment donné, eh bien, ok, je suis bien, j'ai confiance en moi, je sais ce que je sais faire, je connais un peu tout ce que je suis en train de réaliser, mon savoir-faire, mon savoir-être, mes compétences. Et puis peut-être qu'à un moment donné, je vais un peu tourner en rond. Et donc il faut toujours garder à l'esprit que cette zone de génie, ce sweet spot peut évoluer parce que notre personnalité évolue, parce que nos compétences évoluent et parce que nos centres d'intérêt évoluent. Donc c'est quelque chose qui est vivant, qui est dynamique. Donc pas de panique si vous vous dites oui mais moi j'ai pas envie à un moment donné de me fixer à un endroit et de me dire que je vais faire ça toute ma vie parce qu'effectivement ça peut aussi évoluer. Donc voilà, prenez le temps de faire cet exercice, tracez vos trois cercles, prenez le temps de faire ça en conscience, mettez des couleurs, voilà, et de venir mettre tous les points, les mots-clés, les qualificatifs qui vont représenter ces trois cercles, et puis de venir voir qu'est-ce qui se passe au centre, qu'est-ce qui relie les trois, et de voir où est-ce que vous vous sentez à votre place. Et puis en gardant à l'esprit que ça peut évoluer, que ça peut bouger et que ça peut se transformer. C'est ça la magie de la vie. Voilà. Alors dites-moi si vous avez des questions, s'il y a des choses qui apparaissent pour vous en faisant cet exercice. Donc je peux bien sûr venir répondre à vos questions sous la vidéo. Si vous regardez en replay, je vais venir voir aussi vos réponses après. Alors j'espère que ce contenu vous a peut-être apporté une nouvelle perception des choses, peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas, auquel vous n'avez jamais pensé. Et puis laissez-moi dans les commentaires si vous avez des questions et surtout si ça vous évoque peut-être quelque chose d'intéressant à développer pour vous. Et puis on va continuer à travailler tout ça aussi dans le séminaire. La semaine prochaine, c'est toujours des questions, remettre du sens dans sa vie, remettre du sens dans son travail. C'est ce qui fait partie du fondement de notre mission, nous, c'est d'aider les gens à changer le monde, mais une vie à la fois, parce que chaque personne qui fait un petit pas pour se changer, eh bien ça aide l'humanité. Alors je regarde juste ici. J'ai pris en route comment voir où se regroupent les trois zones. Donc là, évidemment, ça va être un travail de retrouver les points communs. Quel est le fil rouge? Quels sont les moments où on se sent vraiment à sa place? Et là aussi, ça peut être intéressant d'aller questionner son entourage. Parce que l'entourage, il peut nous aider avec son regard extérieur à voir à quel moment est-ce qu'il nous a trouvé juste, à quel moment il nous a trouvé cohérent aussi. Et donc ça, ce sont tous des indices qu'on va chercher à l'extérieur. Parce que vous savez, à l'intérieur, on se sous-estime toujours, on ne réalise pas toujours ce qu'on fait de bien. On a souvent une tendance, en tant qu'être humain, à s'auto-flageller. Et donc, on va aller demander à l'extérieur, tiens, comment tu m'as trouvé dans telle situation, quand j'ai fait ça, quand j'ai dit ça. Et ça va aussi nous aider dans ce travail de recherche de la zone de génie. J'espère que ça répond un peu à ta question, Caro. Mais merci à tous ceux qui ont été présents pendant ce live. Et puis, passez une très très belle journée et aussi un très beau week-end. Et prenez bien soin de vous et de chaque minute qui vous est offerte. À la semaine prochaine. Bye!